Dans une paisible ville américaine, un minuscule chiot Golden Retriever fut aperçu, tremblant devant la statue de la Vierge Marie. Ses pattes jointes comme en prière. Ce qui se passa ensuite ne sauverait pas seulement une vie, mais réveillerait toute une communauté, et le monde n'oublierait jamais. La lumière du matin se levait doucement sur la petite ville du Midwest, ses rues encore humides de la pluie de la nuit. La place, au centre, était habituellement calme à cette heure. Le vieux banc en chêne était vide, et la statue blanche de la Vierge Marie montait la garde en silence. Son visage de marbre, poli par des décennies de vent et d'intempéries, regardait la ville, les bras tendus, comme pour la rassembler tout entière sous son manteau. Mais en ce matin particulier, quelque chose arrêta les passants. Au pied de la statue, un minuscule chiot Golden Retriever, pas plus de 8 semaines, se tenait tremblant sur ses pattes arrière. Sa fourrure pâle et dorée était mouillée, collée à sa frêle carcasse, ses côtes à peine visibles. Ses pattes avant, serrées l'une contre l'autre sur sa poitrine, ressemblaient pour tout le monde à des mains jointes. La tête du chiot était inclinée vers le haut, les yeux brillants de larmes, fixés sur la figure sereine de Marie. La place devint silencieuse. Un commerçant qui étalait ses journaux du matin s'arrêta en plein mouvement. Un jogger ralentit sa course, l'incrédulité gravée sur son visage. Une femme serra son collier en croix et murmura « Oh mon Dieu !» Le son fut d'abord faible, presque un gémissement porté par l'air humide. Le chiot laissa échapper un léger cri, son corps tremblant, ses pattes toujours jointes. Il ressemblait moins à un animal qu'à une âme implorant la miséricorde. Quelqu'un sortit son téléphone et commença à filmer. D'autres se rassemblèrent, retenant leur souffle. Aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qu'ils voyaient, pourtant tous ressentaient le même frisson monter dans leur poitrine. Et ainsi, devant la statue de la Vierge Marie, par un matin oublié dans une ville ordinaire, le ciel semblait percer, utilisant le cri d'un chiot que personne ne pouvait ignorer. La ville elle-même était le genre d'endroit à peine mémorisé par les cartes. Des rangées de vitrines en briques bordaient la rue principale, leur peinture délavée mais solide. Un restaurant avec des banquettes en vinyle rouge, une épicerie où tout le monde connaissait encore votre nom, et un petit bureau de poste qui servait aussi de centre d'information locale. C'était l'Amérique en miniature, calme, fière, mais fatiguée. Au cœur de tout cela se dressait la statue de Marie, érigée il y a près d'un siècle par des familles d'immigrants qui avaient porté leur foi à travers les océans. Elle avait résisté aux tempêtes, aux hivers et aux générations. Pendant des décennies, les gens y avaient apporté des bouquets de roses, allumé des bougies à ses pieds, et s'étaient rassemblés les soirs de mai pour le rosaire, les mariages, les enterrements et les défilés. Tout était passé sous son regard. Mais ces derniers temps, les choses avaient changé. L'église paroissiale d'en face ne débordait plus le dimanche. Les jeunes familles avaient migré vers la ville, à la recherche d'emploi. Le vieux chœur chantait devant des bancs à moitié vides, et après la pandémie, encore moins de monde était revenu. Pour certains, la foi s'était éloignée, remplacée par de longues heures de travail, des dîners silencieux ou la lueur d'une télévision. Pourtant, Marie demeurait. Ses robes de pierre blanche captaient la lumière du matin, ses mains ouvertes tendues, une mère attendant ses enfants. Pour certains, elle n'était qu'un repère, une partie du paysage. Pour d'autres, elle était un rappel de prières murmurées il y a longtemps et peut-être oubliées. Evelyne, une institutrice à la retraite, passait devant la place la plupart des matins avec sa canne. Elle s'arrêtait, jetait un coup d'œil à la statue et murmurait « Veille sur nous, Sainte Mère ». Mais elle avait souvent l'impression d'être la seule à croire encore que la ville avait besoin d'elle. Quand le chiot apparut ce matin-là, Evelyne fut parmi les premières à s'arrêter. Elle raconterait plus tard à ses voisins, c'était comme si Marie elle-même avait tendu la main et déposé cette petite créature-là pour nous réveiller. Personne en ville ne pouvait encore imaginer que la statue, autrefois négligée, allait devenir le centre d'une histoire qui se propagerait bien au-delà de leurs frontières. Une histoire qui attirerait des caméras, des pèlerins et des étrangers de tout le pays, tout cela parce qu'un chiot fragile avait choisi cet endroit précis pour implorer de l'aide. De l'autre côté de la ville, dans une maison en bois patiné qui donnait sur un champ de maïs, vivait Marthae. À 55 ans, sa vie était devenue un rythme de silence. Elle se réveillait au tic-tac d'une vieille horloge, préparait une tasse de café et regardait la vapeur s'élever dans le vide de sa cuisine. Des années plus tôt, elle avait rempli le même espace de rire, son mari Paul la taquinant pour son pain grillé brûlé, leurs enfants, Jason et Emily, courant autour de la table avant l'école. Mais Paul était parti, emporté subitement par un accident de voiture sur une autoroute glissante à cause de la pluie.
Les enfants étaient partis depuis longtemps pour leur propre vie dans des villes lointaines. Maintenant, la maison n'échoit que de pas et du grincement occasionnel de la balançoire du porche à l'extérieur. Martha se disait toujours catholique, mais ses prières s'étaient raréfiées au fil des ans. Elle gardait un chapelet dans son tiroir, les perles lissées par l'usage des jours meilleurs, mais il touchait rarement ses mains désormais. Chaque dimanche, elle trouvait des excuses pour ne pas aller à la messe. Cela lui faisait trop mal de s'asseoir seule sur le banc où elle tenait autrefois la main de Paul. Ses voisins la décrivaient comme gentille, polie, travailleuse, mais distante. À l'épicerie, elle échangeait de rapides sourires et rien de plus. Même Evelyne, l'institutrice à la retraite qui l'invitait toujours à rejoindre le groupe de prière du Rosaire, pouvait sentir le mur que Martha avait construit autour de son chagrin. Ce matin-là, Martha était partie faire des courses avec son panier à la main, ses pensées lourdes comme toujours. Elle traversa la place sans attente, les yeux baissés, jusqu'à ce que la foule grandissante la fasse s'arrêter. Des téléphones levés, des murmures portés par l'air frais. Et là, au pied de la statue de Marie, elle le vit, un golden retriever de 8 semaines, tremblant, les pattes jointes, regardant le ciel. Quelque chose en elle bougea. Pendant des années, elle avait résisté à tout ce qui ressemblait à de l'espoir, mais cette vue la désarma. Le regard du chiot n'était pas aléatoire. Il semblait percer directement son cœur endurci. En s'approchant, elle pensa aux nuits où elle avait silencieusement supplié Dieu de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Le chiot gémit, tourna la tête vers elle et cria à nouveau. Il ne s'enfuyait pas d'elle. Il l'appelait, et pour des raisons que Martha ne pouvait expliquer, elle se sentit contrainte de répondre. Plus tard, Evelyne dirait aux autres, je l'ai vu dans ses yeux. Martha regardait ce chiot comme une mère regarde un enfant qui a besoin d'être sauvé. Pour la première fois depuis des années, elle a repris vie. À ce moment-là, debout devant la Vierge Marie, la foule retenant son souffle, Martha, veuve solitaire, âme lasse, était sur le point d'entrer au centre d'une histoire que personne en ville n'oublierait jamais. Le cri du chiot était faible, mais dans le silence de la place, il résonnait comme une cloche. Martha resta figée, sa main serrant plus fort l'anse de son panier. Autour d'elle, les gens murmuraient d'incrédulité, certains levant leur téléphone pour immortaliser le moment. Pourtant, le petit golden retriever ne semblait remarquer qu'elle, ses yeux sombres fixés sur ceux de Martha, scintillant de larmes. Puis, avec un gémissement tremblant, il fit quelques pas chancelants, toujours petit, toujours faible, puis s'arrêta. Il tourna la tête vers elle, ses pattes se posant sur le sol, sa queue tressautant à peine. Le message était clair. Il ne s'enfuyait pas. Il la guidait. « Madame, on dirait qu'il vous veut », murmura quelqu'un de la foule. Martha secoua légèrement la tête, la gorge sèche. Elle avait passé des années à éviter tout appel à s'engager, que ce soit de l'église, d'amis ou même de ses propres enfants. Mais maintenant, quelque chose dans le plaidoyer de cette minuscule créature la poussa au-delà de toute hésitation. Le chiot laissa échapper un autre cri, plus aigu cette fois. Désespéré, il tituba encore quelques pas vers le bord de la place, puis s'arrêta à nouveau. Chaque fois qu'il s'arrêtait, il regardait en arrière vers elle, attendant, la pressant. Evelyne, debout à proximité avec sa canne, se pencha vers un autre spectateur. « Je crois que la Sainte Mère utilise ce chiot. Regardez Martha. Elle ne peut pas résister. » À l'intérieur de Martha, une bataille faisait rage. Une partie d'elle voulait se détourner, se réfugier dans la sécurité de sa maison vide. Mais une autre voix, douce, insistante, s'élevait en elle, « Suis-le. » Ce n'était pas un cri, pas un ordre. C'était un murmure, comme une mère appelle doucement son enfant. Ses pieds commencèrent à bouger presque sans sa permission. La foule s'écarta tandis qu'elle suivait le chiot à travers les pavés. Quelques personnes suivaient derrière, la curiosité dans les yeux. D'autres restèrent, fixant toujours la statue, murmurant des prières qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Le chiot golden retriever accéléra le pas, ses petites pattes le portant au-delà du bord de la place dans des rues latérales étroites bordées de clôtures patinées et de peintures écaillées. Martha pressa le pas, son cœur battant la chamade. Tous les quelques mètres, le chiot jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle était là. Pour un étranger, cela aurait pu ressembler à une simple course-poursuite, mais pour ceux qui regardaient, c'était quelque chose de plus. C'était comme si le ciel avait tendu la main à une femme qui avait presque renoncé à la foi. Plus tard,
Martha aurait du mal à expliquer pourquoi elle avait suivi. Ce n'était pas juste un chien, dirait-elle doucement. C'était comme une voix que j'attendais d'entendre depuis des années. Et ainsi, avec le soleil du matin perçant les nuages au-dessus, Martha quitta la sécurité de la place de la ville, entraînée par le cri d'un chiot et un appel que seul son cœur pouvait comprendre. Les petites pattes du chiot éclaboussaient les flaques d'eau peu profondes tandis qu'il trottait devant, ses oreilles ballottant à chaque pas. Sa fourrure dorée, encore humide de la pluie, luisait sous le fin rayon de soleil qui perçait les nuages gris. Martha suivait de près, ses chaussures s'imprégnant de la terre humide, son souffle s'accélérant alors que le chemin s'éloignait de la place familière. Les devantures soignées de la ville laissèrent bientôt place à des ruelles plus étroites. De vieilles clôtures penchaient sous le poids de l'âge, leurs peintures s'écaillant en volutes. Des pelouses étaient envahies, parsemées de vélos rouillés et de jouets oubliés. Un homme qui balayait son Porsche s'arrêta pour regarder, marmonnant « Qu'est-ce qu'elle poursuit, bon sang ?» Mais quand il vit le chiot regarder en arrière avec des yeux suppliants, même lui devint silencieux, se signant sans trop savoir pourquoi. Le groupe de badauds qui s'était rassemblé sur la place commença à s'éclaircir, mais quelques âmes curieuses suivaient à distance. Parmi elles, Evelyne, se stabilisant sur sa canne. « Il se passe quelque chose ici », se murmura-t-elle. Plus Martha marchait, plus sa poitrine se sentait lourde. Non pas à cause du rythme, mais à cause de l'étrange mélange de crainte et d'espoir qui gonflait en elle. Elle ne s'était pas aventurée aussi loin à la périphérie de la ville depuis des années. Les rues devinrent plus calmes. Les maisons se raréfièrent jusqu'à ce que le trottoir fissuré cède la place à un chemin de terre encadré de hautes herbes. Le chiot continua, déterminé malgré sa frêle carcasse. Enfin, il se faufila par une brèche dans une clôture en bois cassé, aboyant une fois, un son aigu et urgent. Martha hésita au seuil, fixant les planches patinées, certaines pendant lâchement comme des dents cassées. Au-delà se trouvait un vieux cabanon de rangement, longtemps abandonné, son toit affaissé, sa porte penchée de travers. L'odeur frappa d'abord, terre humide, moisissure, et quelque chose de métallique comme la rouille ou le sang. La gorge de Martha se serra. Elle franchit la brèche, serrant son panier comme s'il pouvait la protéger. Et là, dans l'ombre du cabanon, elle le vit. Une mère Golden Retriever gisait effondrée sur le sol boueux. Sa fourrure, autrefois radieuse, était emmêlée de terre et de traînées cramoisies. Une de ses pattes portait une profonde blessure, à vif et enflée. Le sang y avait séché. Sa respiration était superficielle et irrégulière, chaque soulèvement de sa poitrine était une bataille. Le chiot bondit à ses côtés, se frottant contre elle, gémissant désespérément. Les yeux fatigués de la mère s'ouvrirent et trouvèrent son bébé. Un soulagement y scintilla, doux et fragile, comme si la seule chose qui la maintenait en vie avait été l'espoir de le revoir. Les genoux de Martha fléchirent. Elle tomba à terre, le panier à ses côtés, ses yeux remplis de larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, bien que les mots portaient plus de douleur que de prière. Pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Les hautes herbes ondulaient au vent. Un corbeau cria depuis un arbre lointain. Et dans ce coin abandonné de la ville, entouré de décadence, Martha vit non seulement des animaux souffrants, mais une image qui perça directement son chagrin, l'image d'une mère en agonie, mais regardant toujours son enfant avec amour. Pour Martha, c'était comme si la Vierge elle-même l'avait amené ici, non pas pour témoigner du désespoir, mais pour le reconnaître, pour y entrer, et peut-être pour le changer. Martha s'agenouilla dans l'herbe humide, ses genoux s'enfonçant dans la boue tandis que ses mains tremblantes atteignaient la chienne blessée. L'animal ne résista pas. Trop faible pour bouger, elle laissa seulement échapper un léger gémissement, son corps mou, ses yeux toujours fixés sur le chiot, pressé contre son flanc. La vue était insoutenable. Une profonde blessure traversait sa patte, le sang coagulé mais s'écoulant encore par endroits. Chaque respiration qu'elle prenait semblait être la dernière. Le chiot lui donnait des coups de patte sur la poitrine, pleurant doucement, comme s'il la suppliait de ne pas partir. La gorge de Martha se serra. Pendant des années, elle avait gardé son chagrin enfermé, ses prières tues. Mais maintenant, face à cette vie fragile au bord de la mort, quelque chose en elle se fissura. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un chapelet, ses perles ébréchées, la croix d'argent ternie par le temps. Il était resté intouché dans son tiroir pendant des années, porté plus par habitude que par foi. Ses mains tremblaient tandis qu'elle enroulait la chaîne autour de ses doigts. Sainte Mère, sa voix se brisa, brute et hésitante.
Si vous êtes ici, si vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît, ne les laissez pas mourir. » Des larmes coulaient sur ses joues, tombant sur la fourrure emmêlée du chien. Elle n'avait pas pleuré ainsi depuis la nuit des funérailles de Paul, quand elle avait supplié Dieu de le ramener et avait été accueillie par le silence. Mais cette fois, le silence semblait différent. Moins vide, plus à l'écoute. Le chiot gémit plus fort, la poussant du bras, et Martha le serra contre elle, le pressant contre sa poitrine. La chaleur de son petit corps alluma quelque chose qu'elle pensait disparu depuis longtemps, la douleur d'amour et la volonté désespérée de protéger. Ses prières murmurées devinrent plus régulières, chaque « Je vous salue Marie » coulant comme une rivière longtemps endiguée. Tandis que les perles glissaient entre ses doigts, elle vit dans son esprit l'image de Marie berçant son fils mourant au pied de la croix. Cette même tristesse, ce même amour était devant elle maintenant, dans les yeux de la chienne souffrante et de son enfant désespéré. Le monde autour d'elle se brouilla. L'herbe, le cabanon, le ciel gris au-dessus, tout s'estompa tandis que la prière de Martha s'approfondissait. « Mère Marie, j'ai été si perdue. Mais si vous êtes toujours avec moi, si vous vous souciez encore de moi, montrez-le-moi maintenant. Montrez-moi comment les sauver. » Pour la première fois depuis des années, son cœur s'ouvrit grand, sans défense et vulnérable. Et à ce moment-là, agenouillée dans la boue à côté d'un animal mourant, Martha y redécouvrit quelque chose qu'elle pensait enterrer pour toujours, le courage de croire à nouveau. Le chiot cria une fois de plus, lui poussant la main vers la patte blessée. Martha cligna des yeux à travers ses larmes. C'était comme si le petit l'exhortait à ne pas s'arrêter là, à ne pas abandonner. Elle serra le chapelet plus fort, souleva doucement la chienne dans ses bras et se leva. La prière n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Martha sortit du champ en titubant, la chienne blessée serrée contre sa poitrine. Le chiot trottait à ses talons, jappant anxieusement, comme pour l'exhorter à aller plus vite. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Le corps de la chienne était si frêle, si léger comme une plume, que Martha craignait qu'elle ne s'éteigne avant même d'atteindre la ville. Elle traversa de nouveau la place, les gens haletant en la voyant avec son fardeau. « Quelqu'un a appelé le docteur Reynolds » cria une voix. En quelques minutes, une camionnette s'arrêta au trottoir et un jeune homme sauta. « Je vous conduis, dit-il. » Sans hésitation, Martha monta, serrant l'animal blessé contre elle, le chiot grimpant sur ses genoux. La clinique vétérinaire était située à la périphérie de la ville, un modeste bâtiment en briques avec une enseigne délavée, Soins animaux Reynolds. Alors que la camionnette dérapait sur le parking, le docteur Reynolds lui-même fit irruption par la porte. Les cheveux gris, les manches retroussées, il se précipita. Un coup d'œil à la chienne et son visage se durcit d'urgence. « Faites-la entrer » aboya-t-il. Martha suivit le personnel dans la salle de traitement. L'odeur d'antiseptique emplissait l'air. Des lumières vives brillaient au-dessus. Les mains bougeaient rapidement, gaz, bandages, aiguilles. La chienne fut posée doucement sur la table métallique, sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon un rythme superficiel et irrégulier. Martha resta figée à l'entrée, serrant son chapelet si fort que les perles lui marquaient la peau. Le chiot se pressa contre sa jambe, gémissant. La tension artérielle chute, cria un technicien. Elle a trop perdu, murmura un autre. Le docteur Reynolds jeta un coup d'œil à Martha. Ne la lâchez pas encore, dit-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Puis il se pencha sur la chienne, travaillant avec une précision rodée, nettoyant la blessure, cousant la chair déchirée, stabilisant le cœur défaillant. Le temps s'étira insupportablement. Les seuls sons étaient le froissement des gants, le tintement des instruments, les commandes rapides échangées entre le docteur et le personnel. Pour Martha, chaque seconde était une éternité. Elle murmura des prières sous son souffle, chaque « Je vous salue Marie » s'échappant plus vite, comme si elle courait contre la mort elle-même. Le chiot aboya soudainement, aigu et fort, surprenant la pièce. Il lui donna des coups de patte sur la jupe, les yeux grands ouverts. Elle s'agenouilla, le prit dans ses bras, et ensemble ils prièrent en silence, femme et animal, tous deux tremblants. Les minutes s'écoulèrent et devinrent une heure. L'air était suffocant. Enfin, le docteur Reynolds se pencha en arrière, la sueur sur le front. Ses mains ralentirent, puis s'arrêtèrent. Il regarda le moniteur, guettant les faibles signes de vie. Pendant un instant, la pièce sembla retenir son souffle. Puis, un bip régulier. Un battement de cœur fragile apparut à l'écran,
faible, mais persistant. La poitrine de la chienne se souleva un peu plus amplement, un peu plus fort. Elle se stabilise, dit Reynolds doucement. Un petit sourire tira le coin de sa bouche. Elle va s'en sortir. Les jambes de Martha cédèrent et elle s'effondra sur la chaise la plus proche. Des larmes jaillissantes brouillèrent sa vision, coulant sur son visage en sanglots incontrôlables. Elle pressa le chapelet contre ses lèvres. « Merci, Mère Marie. Merci. » Le chiot se libéra de ses bras et grimpa sur la table, léchant le museau de sa mère. La mère bougea faiblement, ses yeux s'ouvrant juste assez pour voir son bébé. Un léger gémissement de soulagement s'échappa de sa gorge. Même le personnel de la clinique, endurci par des années d'urgence, fit une pause en silence. Une technicienne se signa. Une autre murmura, « C'est un miracle. » La nouvelle se répandit rapidement. Le soir, les murmures se propagèrent à travers la ville. La veuve, Martha, avait porté une Golden Retriever mourante à la clinique, et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, la chienne avait survécu. Les gens répétaient le détail qui rendait l'histoire inoubliable, le chiot avait été vu en train de prier devant la statue de Marie avant que tout cela ne commence. Pour Martha, ce moment était plus qu'un sauvetage. C'était une résurrection de l'espoir, de la foi, d'une partie d'elle-même qu'elle pensait disparue pour toujours. Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement, comme le rythme attentif de la guérison elle-même. À la clinique Reynolds, la mère Golden Retriever était étendue sur des couvertures douces, sa patte bandée délicatement, sa respiration non plus superficielle, mais régulière. Le chiot autrefois faible gambadait maintenant autour d'elle, tirant sur des fils de gaz lâches, son énergie contagieuse. Martha visitait chaque jour. Elle arrivait avec un panier de nourriture pour le personnel et s'asseyait tranquillement près de la niche, glissant ses doigts à travers les barreaux. La chienne mère posait sa tête dans la paume de Martha, les yeux calmes, non plus voilés de douleur. Le chiot grimpait souvent sur les genoux de Martha, se blottissant en une boule chaude, son petit cœur battant contre sa poitrine. Le docteur Reynolds, habituellement stoïque, secoua la tête un après-midi. « Je ne pensais pas qu'elle s'en sortirait, » admit-il doucement. « Mais cette chienne a plus de combativité en elle que je n'en ai jamais vue. » Ou peut-être, il jeta un coup d'œil à Martha, un sourire tirant ses lèvres, peut-être que quelqu'un écoutait. Les mots restèrent avec elle. Elle pensa à la statue, aux pattes jointes, aux cris silencieux d'appel à l'aide. Elle pensa à sa propre supplication murmurée, la première vraie prière qu'elle avait prononcée depuis des années, et comment, contre tous les doutes qu'elle portait, elle avait été exaucée. De retour à sa maison en bois, la vie commença à changer de manière inattendue. Pendant si longtemps, les pièces s'étaient senties comme des tombeaux, ne contenant que des échos de rires disparus. Mais quand Martha ouvrit la porte un matin et que le chiot bondit derrière elle, la queue frétillant furieusement, quelque chose changea. L'espace vide se remplit de mouvements, de sons, de vie. À la fin de la semaine, la clinique accepta que la chienne mère puisse récupérer sous les soins de Martha. Ils la renvoyèrent chez elle avec des instructions et des fournitures, et pour la première fois depuis des années, la maison de Martha avait plus d'un cœur battant à l'intérieur. La nuit, elle s'asseyait sur la balançoire du porche, la chienne mère à ses pieds, le chiot niché sur ses genoux. Elle se retrouva à fredonner à nouveau, doucement, comme elle le faisait autrefois quand ses enfants étaient petits. Le chapelet, autrefois oublié dans un tiroir, reposait maintenant sur sa table de nuit. Elle commença à prier à nouveau, non par routine, mais par gratitude. Chaque perle portait un nom, un souvenir, un espoir, et chaque prière semblait résonner avec chaleur. Les voisins remarquèrent le changement. Evelyne s'arrêta un après-midi, canne à la main, et s'émerveilla. « Vous souriez à nouveau, » dit-elle doucement. « Vous êtes formidable. » Martha se contenta de hocher la tête, caressant la fourrure dorée du chiot. « Je pensais que c'était moi qui les sauvais, » murmura-t-elle. « Mais en réalité, ils m'ont sauvé. » En sauvant la vie d'une mère et de son enfant, Martha était tombée sur sa propre guérison. Le chagrin ne définissait plus ses journées. Sa solitude ne pesait plus sur ses épaules. À sa place, il y avait de la compagnie, une foi ravivée, et la douce assurance que la Sainte Mère ne l'avait jamais quittée. La nouvelle du chiot prieur se répandit plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. À la fin de la semaine, la courte vidéo filmée sur le téléphone d'un passant, ces quelques secondes d'un minuscule Golden Retriever avec ses pattes jointes devant la statue de Marie, était partout. Les groupes Facebook s'enflammèrent.
Les chaînes de télévision locales rediffusaient les images avec des voix feutrées, s'émerveillant de ce qu'elles appelaient le miracle de Maplewood. En quelques jours, les médias nationaux reprirent l'histoire. Mais ce n'étaient pas seulement les médias qui la portaient. Les gens eux-mêmes le faisaient. Le dimanche matin, l'église paroissiale, restée à moitié vide pendant des années, fut comble au-delà de sa capacité. Des familles qui n'y étaient pas allées depuis des mois arrivèrent avec des fleurs. Des adolescents qui autrefois roulaient les yeux à l'idée du rosaire de leurs parents faisaient la queue pour allumer des bougies. La statue de Marie sur la place, autrefois négligée, était maintenant entourée de bouquets, de bougies vacillantes à ses pieds, et de notes manuscrites glissées entre les plis de pierre. Certaines disaient simplement « merci ». D'autres portaient des prières plus longues pour la guérison, pour la famille, pour la nation. Evelyne, l'institutrice à la retraite, devint un témoin improbable de la transformation. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre comment elle l'avait vu se dérouler. Ce n'était pas juste un chien, disait-elle fermement. C'était la Sainte Mère qui nous rappelait qu'elle entend même le plus petit cri, que personne n'est trop insignifiant pour qu'elle le remarque. Même les sceptiques se retrouvèrent émus. Jacques Turner, un mécanicien connu pour rejeter les affaires de l'Église, admit à ses collègues « Je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé à mes propres enfants. Si Dieu pouvait utiliser un chiot pour réveiller cette ville, peut-être qu'il n'est pas aussi loin que je le pensais. » La ville commença à changer de manière subtile. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années reprirent des conversations, souvent en se tenant près de la statue en prière. La caissière de l'épicerie remarqua plus de gens offrant des mots gentils, plus de sourires, moins d'échanges pressés. Un soir, un groupe d'adolescents organisa une veillée aux chandelles sur la place. Des dizaines de personnes se présentèrent, chapelet à la main, leur voix portant des « Je vous salue Marie » dans l'air frais de la nuit. Pendant ce temps, les pèlerins commencèrent à arriver. D'abord des villes voisines, puis des États limitrophes. Des mini-fourgonnettes s'arrêtaient sur la place avec des plaques d'immatriculation de l'Ohio, du Michigan, même du Texas. Des familles s'agenouillaient devant la statue, murmurant leurs propres intentions, touchant la pierre froide comme si elle pulsait de chaleur. Des reporters vinrent aussi, leurs caméras capturant non seulement la statue, mais les visages de ceux qui priaient autour d'elle, des visages illuminés de larmes, d'émerveillement, d'espoir. Martha, autrefois recluse, se retrouva au cœur de tout cela. Les voisins la montraient discrètement du doigt. C'est la veuve qui a apporté la chienne mère. Elle rougit à cette attention. Mais chaque fois que quelqu'un lui demandait, elle parlait simplement. Ce n'était pas moi. C'était la Sainte Mère. Elle a envoyé ce petit pour me ramener, et peut-être pour nous ramener tous. Le docteur Reynolds, le vétérinaire, fut invité à partager l'histoire lors d'un rassemblement communautaire. Il raconta la nuit à la clinique, le moment où l'espoir semblait perdu, puis le battement de cœur soudain et régulier sur le moniteur. Sa voix se brisa quand il dit « J'ai suturé des blessures pendant 30 ans. Mais cette nuit-là, j'avais l'impression de ne faire que tenir l'aiguille. » Quelqu'un d'autre guérissait. L'histoire se propagea. Des équipes de télévision nationale filmèrent la place, interviewant visiteurs et habitants. Des stations de radio catholiques diffusèrent les témoignages en ligne. Des millions de personnes regardèrent la première prière tremblante du chiot. Certains se moquèrent, appelant cela une coïncidence. Mais beaucoup plus commentèrent des choses comme « Je n'ai pas prié depuis des années. Ce soir, j'ai dit un chapelet. » Ou « Cela m'a rappelé que Dieu nous entend toujours. » Le maire de Maplewood, autrefois réticent à mêler religion et vie civique, déclara la statue un point de repère de la ville d'importance culturelle et spirituelle. Il admit avec un sourire penaud « J'ai grandi ici. Je passais devant cette statue tous les jours sans la regarder. Mais après cela, j'ai amené mes propres enfants s'y agenouiller. » À la fin du mois, ce qui avait commencé comme le cri d'un chiot fragile avait ému toute une ville et touché des vies à travers l'Amérique. La place, autrefois juste un autre arrêt sur Main Street, était devenue un lieu de pèlerinage, un rappel vivant que la foi peut être ravivée de la manière la plus inattendue. Et au centre de tout cela, la Vierge Marie se tenait comme elle l'avait toujours fait, les bras grands ouverts, son visage de pierre silencieuse inchangé, mais soudain radieux pour tous ceux qui venaient. Le soleil se couchait sur Maplewood, peignant le ciel du Midwest de nuances d'orange et de violet. Les champs au-delà de la ville brillaient d'or, et l'air portait la douce odeur du foin fraîchement coupé. Sur le porche d'une maison en bois patiné, Martha était assise dans son fauteuil à bascule,
un chapelet reposant lâchement dans sa main. À ses pieds, la chienne Golden Retriever mère somnolait paisiblement, sa patte entièrement guérie, tandis que le chiot se blottissait sur les genoux de Martha, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme du sommeil. La balançoire du porche grinçait doucement. Pour la première fois depuis des années, le silence ne pesait plus. Ce n'était pas le vide de la perte, mais la paix de la présence, de la vie autour d'elle, de la foi renaissante en elle. Elle regarda l'horizon, les yeux brillants, et murmura « Vous m'avez sauvé aussi. » Merci, Mère Marie. En ville, la place était à nouveau vivante. Des bougies vacillaient au pied de la statue. Des familles s'agenouillaient ensemble, certaines récitant le rosaire à voix haute, d'autres inclinant la tête en prière silencieuse. Des adolescents étaient assis en tailleur, guitare à la main, chantant des hymnes sous la lueur des lampadaires. C'était une scène que peu auraient cru quelques semaines plus tôt. Une communauté autrefois marquée par le silence et la distance, maintenant liée par la foi. Evelyne, appuyée sur sa canne, dit à un groupe de pèlerins en visite, « Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce chiot a prié et par lui Marie nous a rappelé. Ne laissez personne vous dire que les miracles n'existent pas. » Même ceux qui étaient loin ressentirent l'onde de choc. Des téléspectateurs de tout le pays écrivirent des lettres à la paroisse. Des familles qui étaient revenues à la messe après des années d'absence, des vétérans qui retrouvaient du réconfort dans la prière, des jeunes qui disaient que l'histoire les avait fait prendre un chapelet pour la première fois. Les sceptiques continuaient de débattre en ligne, certains le rejetant comme une coïncidence, comme un instinct confondu avec la prière. Mais pour ceux qui s'étaient tenus sur la place ce matin-là, ou ceux dont le cœur avait été touché par l'image d'un chiot tremblant devant la Vierge Marie, aucune explication ne pouvait effacer ce qu'ils avaient ressenti. Pour Martha, le miracle n'était pas seulement que les chiens aient survécu ou qu'une vidéo soit devenue virale. Le vrai miracle était la façon dont son cœur brisé avait été reconstitué, perle après perle, prière après prière. Elle ne se sentait plus abandonnée. Elle n'était plus seule. Le chiot bougea sur ses genoux, bâillant, puis posa sa tête contre son bras. Martha caressa sa douce fourrure, souriant à travers ses larmes. L'air du soir se rafraîchit, et elle leva les yeux une fois de plus vers la lumière déclinante à l'ouest. « Mère Marie, » murmura-t-elle. « Merci de nous avoir rappelés. Merci d'entendre même le plus petit cri. » Et dans cette humble ville d'Amérique, l'histoire de la prière d'un chiot perdura. Non seulement dans les gros titres ou les vidéos, mais dans le cœur de ceux qui avaient redécouvert l'espoir. Parce que parfois le ciel ne parle pas avec le tonnerre, mais avec les pattes jointes d'une créature fragile et l'amour silencieux et inébranlable d'une mère qui ne se détourne jamais. Parfois, les plus grandes leçons viennent des manières les plus petites et les plus inattendues. À Maplewood, ce n'est pas le sermon d'un prêtre ou une grande cathédrale qui a ému les cœurs. C'était un chiot Golden Retriever tremblant qui joignait ses pattes devant la Vierge Marie. À travers cette fragile créature, toute une ville a été rappelée qu'aucun cri n'est trop petit pour que le ciel l'entende. Dans nos propres vies, nous portons souvent des blessures, des pertes, de la solitude et de la peur qui nous font croire que Dieu nous a oubliés. Pourtant, cette histoire nous montre que la grâce vient souvent discrètement, dans la gentillesse d'un voisin, dans l'innocence d'un enfant, dans l'amour d'un animal, ou dans le murmure d'une prière que nous pensions que personne n'écoutait. Le message est simple mais profond. Ne sous-estimez jamais comment Dieu peut utiliser même le plus petit moment pour guérir un cœur et renouveler la foi. Si nous ouvrons nos yeux et nos cœurs, nous pourrions découvrir que les miracles nous entourent chaque jour. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo, laisser un commentaire avec vos réflexions, et la partager avec d'autres qui ont besoin d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à Toucher par la grâce pour ne pas manquer la prochaine histoire de foi, de miracle et de l'amour de Dieu à l'œuvre dans notre monde.